Bonjour à tous. En ce 1er mai, on a eu envie de se la couler douce et après tout c'est férié, donc on a tout à fait le droit. On s'installe cette semaine, mais aussi la semaine prochaine à la Plagette. C'est un établissement charmant, cool, cosy, en bord de mer. Je pense que vous devez peut-être entendre les vagues qui sont juste derrière nous. Nous sommes à la Plagette à Saint-Égulphe, donc c'est un des quartiers de Fréjus. Je vous propose qu'on découvre ça tout de suite avec Stan, qui s'occupe du restaurant, de la plage et du personnel. Bonjour Stan. Bonjour. Merci de nous accueillir ici même, chez toi, en tout cas pour cet été, la Plagette. Deuxième édition, deuxième installation. C'est ça, voilà. Ouais. On a ouvert l'année dernière le 5 juillet, un peu dans la précipitation. Et là, cette année, on a eu plus le temps, donc on a ouvert à partir du 11 avril. Un lieu qui est, comme son nom l'indique, sur la plage. On est à Saint-Égulphe. C'est ça. On n'est pas très loin du Martinus. C'est un lieu qui a été imaginé dans quel esprit ? Pourquoi cet endroit-là ? Pourquoi ce petit cocon en bord de mer ? Alors, on cherchait à faire un restaurant qui puisse plaire à tout le monde, convenir à tout le monde, avec une ambiance un peu cosy, qu'on se sente comme chez soi, en fait, tout simplement, et même en vacances. C'est-à-dire qu'en France, on peut venir au restaurant ici et se sentir en vacances à l'étranger. Pour l'avoir testé l'an dernier, oui. D'accord, bon. On peut bosser toute la semaine, venir le soir et se sentir hyper relaxé avec un petit cocktail. C'est ça, c'est le but recherché, que les gens se sentent bien chez nous, avec mes serveurs, on essaie de les chouchouter au maximum pour que justement ils puissent revenir, pour qu'ils se sentent bien, pour relâcher de la journée ou de la semaine. Alors un lieu qui est magnifique et qui est assez épatant parce qu'on a l'impression qu'il est là depuis toujours alors qu'il vient juste d'être réinstallé. Là, on est dans des blocs qui se séparent, c'est-à-dire aussi qu'on respecte la loi littorale et qu'on respecte la nature et le territoire. C'est ça, ça fait partie en fait du cahier des charges qu'on avait à la base où il fallait qu'on installe un restaurant qu'on puisse démonter, donc en fait sur 6 mois et après rendre à la nature son état d'origine. Donc c'est ce qu'on a fait, et puis pareil, dans le cahier des charges, il fallait qu'on respecte aussi tout ce qui était matériaux, qu'on se rapproche au maximum de la nature. Donc c'est pour ça que tous nos modules sont recouverts de bois, et que, comme on peut voir, on a de beaux oliviers, on a du mobilier en bois, donc tout pour nous accueillir dans les meilleures conditions et travailler dans les meilleures conditions. C'est ça, et travailler dans les meilleures conditions, c'est important aussi. Il y a toute cette partie restauration, et nous, on le verra un petit peu tout à l'heure, parce qu'on va squatter un petit peu tous les lieux de vie de cet établissement. On peut aussi se caler sur une chaise longue. En effet, on peut profiter des bains de soleil tout au long de la journée, où on peut vous servir des boissons rafraîchissantes, que vous puissiez être détendu et profiter comme le restaurant. Alors, il y a aussi des animations musicales. C'est ça, voilà. Ça, c'est prévu sur la période juillet-août, comme l'année dernière. Donc j'ai pas encore la programmation en tête, je sais qu'elle a été faite. On a entre 2 ou 3 soirées prévues par semaine. Donc on essaiera de publier une semaine à l'avance nos artistes. L'année dernière, ça a très bien marché. On remercie d'ailleurs les artistes qui sont passés l'année dernière. Et vu l'enthousiasme de notre clientèle, donc on a réédité cette année ces soirées-là. Donc on a aussi, pour l'avoir vu, une clientèle qui est familiale. C'est ça. Ça aussi, c'est une volonté que tout le monde se sente bien. C'est vrai que j'ai vu toutes les tranches d'âge. On n'a pas envie de faire un blocus sur un type de personne. En fait, tout le monde peut venir chez nous, c'est-à-dire on peut venir en vacances ou même manger en famille avec des petits-enfants, comme des personnes âgées. C'est pour tout le monde. On essaie d'établir vraiment une ambiance tranquille, cosy, comme je vous ai dit, voilà, cool, qu'on se sente vraiment comme chez soi ou en vacances. Alors, on a des cocktails à consommer avec modération, évidemment, parce que ce soit l'alcool ou le sucre, c'est toujours avec modération. Et on a aussi toute la partie restauration. Donc là, le chef nous concocte quel type de plat ? Donc déjà, on est sur une cuisine maison, à préciser, donc il n'y a pas de... Oui, c'est pas si souvent. Voilà, c'est pas les plats qui vont arriver déjà tout fait. Donc le chef Joe nous fait une cuisine, on va dire, assez méditerranéenne. Donc il nous propose assez souvent des diverses suggestions pour un peu varier nos plats. Après, on part sur on peut faire tout ce qui est tapas, des planches de charcuterie. On a une belle carte de salade ou de tartines. Et après, ça va du poisson, la viande et les desserts. Il y en a vraiment pour tout le monde, pour tous les goûts. Et c'est un lieu qui vit toute la journée. Voilà, on vit toute la journée, c'est ça. C'est prendre exactement. une limonade l'après-midi, manger une glace. C'est ça. Donc, disons qu'on ouvre à 9h. Donc à 9h, si les gens veulent venir prendre un petit déjeuner, on peut servir le petit déjeuner. Okay. Ensuite, après, on a le repas qui se passe le midi, de midi jusqu'à 15h30. Et après, on continue tout le long de l'après-midi avec les tapas ou les crêpes. On fait des crêpes maison aussi, donc pour le goûter, donc c'est parfait. Et après, voilà, en saison creuse, on est ouvert jusqu'à 18h, 19h, suivant l'affluence. À partir de mi-juin, juillet, août, là, on se rouvre le soir. Donc en fait, à partir de 19h, on reprend le service du dîner. Et voilà, et non-stop, comme vous dites. On pourra venir à tout moment de la journée, manger ou boire un coup à la Plagette.
Merci beaucoup, Stan. Merci à vous. Pour l'interview de la semaine, on a retrouvé Roman Dodwick, l'humoriste, sur une autre plage, celle du Majestic à Cannes, pendant Cannes Série. Il était venu y participer en tant que jury des formats courts, mais aussi y présenter en avant-première sa toute première série qui s'intitule Putain de soirée. Il l'a écrite, il joue dedans et il l'a créée avec France TV. Son originalité réside dans sa forme. Elle est tournée en 9/16e, c'est-à-dire à la verticale. C'est un format à destination des smartphones. Une grande première donc pour le service public qui la diffuse chaque soir à 21h depuis le 27 avril. Ça va durer pendant 20 jours et c'est à retrouver exclusivement sur ses réseaux sociaux et sur ceux de France Télé. On n'a pas le temps, putain, elle arrive. Et ça fait 10 ans qu'elle te friendzone, ça va pas changer ce soir. Oh, ta gueule, hein, merci. Surtout avec ta chemise de tourisme. Oh la vache. De une, mais tout quand ils te disent merde. Et de deux, ce soir ça va bien se passer, il faut que ça se passe bien. C'est une grande première pour tout le monde, ça sort demain, on est terrorisés, on ne dort pas de la nuit. Ça n'a rien à voir avec le champagne gratuit qu'on nous offre ici, c'est vraiment on ne dort pas de la nuit parce qu'on est flippé. Non, c'est très flippant et en même temps oui, c'est vrai que c'est une chance parce que c'est une grande première. C'est la première fois que France Télé produit un format vertical. Moi, c'est la première fois que je fais un format vertical avec autant de budget. L'idée, c'est d'aller proposer de la fiction et une vraie série avec une vraie comédie romantique feuilletonnante où on a besoin de suivre tous les épisodes les uns derrière les autres. Ça sortira tous les jours. C'est la récurrence aussi qu'on a choisie, qui est aussi un peu risqué. On sort quasiment tout d'un coup. Et l'idée, c'est que chaque jour, on espère que les gens ils vont avoir envie d'attendre le jour d'après et de pas attendre une semaine. Et vraiment, c'est demain et abonne-toi, ça va être super. Et en même temps, c'est d'aller offrir une fiction aux gens directement dans leur téléphone. C'est une nouvelle façon de regarder les choses. Et c'est vrai que moi, j'en ai entendu beaucoup de mal, notamment dans les médias traditionnels où on dit les jeunes sur leur téléphone et on se fait happer, on passe, et c'est vrai, on peut passer des heures à scroller. Chaque génération a son truc abrutissant, mais que ce soit à la télé et je l'espère aussi dans les téléphones. Au final, c'est que des nouvelles formes d'expression. Et oui, il peut y avoir l'île de la skibidi dans ta fruit et il peut y avoir des gens qui font des chorégraphies en torse nu dans leur chambre, mais on peut aussi on peut aussi raconter des histoires. Au cinéma, depuis mercredi, on peut assister aux retrouvailles de Meryl Streep et Anne Hathaway. Et évidemment, pour le film culte Le Diable s'habille en Prada, cette fois-ci, c'est le deuxième volet. Ce n'est pas une simple suite, c'est réellement un film qui a été créé pour l'occasion. Il n'était pas prévu à l'origine. On revient donc dans l'univers impitoyable de Runway, où Andrea Sachs n'est plus une petite assistante docile, mais bien une femme accomplie qui va venir en aide à Miranda Priestly pour sauver la revue qui, comme beaucoup de titres de presse, et on le sait, est en danger. C'est à retrouver donc au cinéma depuis mercredi dernier. C'est Frank Chanel. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptionally. Vous êtes ici pour nous aider à gérer le scandale qui nous préoccupe en ce moment. Click, 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 everywhere. Mais je ne vous ai pas engagé. Moi, je n'ai qu'à prendre mon mal en patience jusqu'à votre échec. Prenez plutôt le métro, ma chère. Gus, l'illusionniste, est en tournée actuellement avec son spectacle Givré, mis en scène par Arthur Junio. S'il nous a habitués jusque-là à du close-up, eh bien cette fois-ci, il a vu les choses en grand. Et alors si nous, on se prélasse en bord de mer avec un petit peu de vent, je l'avoue, lui il nous emmène dans des montagnes enneigées. En effet, sur scène, le magicien déjanté nous embarque dans un univers montagneux, à coups de véritables accessoires venant des sommets. On retrouve une télécabine, des moufles, des skis, sans oublier évidemment ses incontournables cartes. Il sera en tournée le 5 mai à Sanary-sur-Mer et le 7 juin à Marseille. Le rendez-vous des supercars, hypercars et modèles d'exception revient en principauté comme chaque année pour le plus grand plaisir des collectionneurs, des acheteurs et des amateurs. En effet, Top Marque Monaco revient au Grimaldi Forum du 6 au 10 mai prochain et en parallèle, vous pourrez également retrouver au-delà de l'automobile de luxe, la haute horlogerie, la joaillerie, les motos, les innovations et les objets de luxe. Chaque printemps, la rose est la star de la saison, mais aussi la star de la villa Efrussi de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Je vous invite donc à y retrouver la fête des roses et des plantes qui se tiendra les 2 et 3 mai, c'est-à-dire ce week-end. Vous pourrez évidemment vous détendre près des bassins, vous balader dans les jardins, mais aussi visiter la roseraie, assister à des ateliers de jardinage, obtenir des conseils botaniques et évidemment vous offrir quelques rosiers lors de l'expo-vente. Pour finir
finir cette séquence M, eh bien, on s'est rapproché très dangereusement des transats, donc ça sent la sieste à plein nez. Avant ça, on vous invite eh bien, aussi à aller dans le Var, à Saint-Tropez, sur la place des Lys. Eh bien, on va fêter la cuisine en compagnie du chef Mauro Colagreco, qui est parrain du festival Les Chefs à Saint-Tropez, Faites les producteurs. Donc tout est dans le nom. Au menu, on aura des démonstrations de haut vol avec des chefs étoilés, un concours de pâtisserie, la Tropézienne, qui est parrainé par Christophe Michalak, excusez du peu, des dégustations évidemment pour notre plus grand plaisir et surtout un grand marché des terroirs. Ça se passera donc à Saint-Tropez du 2 au 4 mai.